Déjà, l'événement d'aujourd'hui est exceptionnel parce que Myriam Larrière se donne tous les moyens pour qu'on ait tous notre chance de réussir. Et donc, je suis contente d'être à cette Fashion Week qui se passe pour la 3e année à Lyon. On a à Paris qui s'appelle Myriam Larrière, qui est en train d'organiser un truc et qui a l'habitude de faire ce genre de choses. Est-ce que tu serais intéressée? Ouh, là. Je ne dis pas l'excitation, mais bon. Que vraiment c'est quelque chose de porteur et où il y a une ambiance d'amour extraordinaire grâce à Myriam Larrière. Toute l'équipe est super. Mais je vois que Myriam a progressé énormément. Et je suis contente pour elle parce que vraiment elle le mérite. C'est quelqu'un de très sérieux que j'estime énormément. Je tiens à féliciter Myriam pour cet événement. Et puis là, je suis en train de regarder les mannequins s'habiller. Elles sont vraiment magnifiques. Je suis fier d'être là, à Lyon, avec mes amis, de faire ce défilé qui va pas tarder d'ailleurs. Ça de revenir encore à Lyon. Voilà, c'est ça mon rêve. Bonjour à tous, alors votre émission mensuelle préférée Introduction A va introduire aujourd'hui l'association CDSM de Myriam Larrière qui met en avant des créateurs, des mannequins, des photographes, des vidéastes, en gros tous les acteurs de la mode. Alors aujourd'hui, après un succès, un grand succès j'ai envie de dire, de la Fashion Glam Couture de Paris, de la Fashion Glam Couture de Annecy, de Cannes, nous voici aujourd'hui sur celle de Lyon qui promet de suivre tout simplement le sillage des précédentes. Alors je vous laisse découvrir avec la suite. Alors je vous présente Monsieur Laurent Dumont qui est partenaire de la Fashion Glam Couture et qui nous a fait ces superbes tapis que vous voyez là. Je vous laisse vous présenter. Oui, ben voilà, je suis fabricant et solier moquettiste. Nous travaillons dans toute la France, nous faisons aussi des événements comme Cannes, comme sur Paris et c'est avec grande satisfaction qu'on a pu recréer des modèles faits 100% dans nos ateliers avec des incrustations, avec des employés qui aiment créer. Voilà. Et vous travaillez que sur des tapis des défilés ou bien il y a autres choses? On est spécialisé dans tout ce qui est hôtel 3 étoiles, 4 étoiles. Hein. Nous faisons fabriquer vis-à-vis des goûts des clients toutes les moquettes, que ce soit des moquettes américaines qui fassent 4 cm, mais on essaye d'aller dans l'excellence. C'est de donner, disons, une vie totalement différente à une moquette, avec des sigles, avec des images et surtout une conception fait main chez nous. Voilà. D'accord. Et si peut-être un autre organisateur événementiel ou un autre hôtel qui n'est pas en France voudrait avoir ces beaux tapis, comment il peut faire pour vous contacter? Eh bien, bon, bien sûr, on est sur tous les sites. Il peut nous contacter. On travaille dans toute l'Europe. On se déplace. Et si cette personne a un projet, nous, on va le concrétiser dans nos ateliers. On lui enverra ou autrement, on se déplacera sur place. Il y a un site quelque part où on peut vous contacter directement? Oui, c'est le site International Moquette. Là, notre société est basée sur Bourg-Saint-Maurice, car c'est le 2e pôle français en hôtellerie. Voilà, et on peut voir notre site où il est assez complet dans sa conception, où on propose exactement tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on sait faire, surtout avec un seul métier. Voilà, solier, voilà, on fait exactement la demande du client. Mais notre satisfaction, c'est comme aujourd'hui, c'est de partir d'un logo, de le recréer dans une moquette, de faire vivre notre moquette, et puis bien sûr, rien n'est impossible. Voilà. Comme vous le voyez, j'étais là en train de faire gentiment mon introduction et sur qui je tombe?
sur les fondateurs de la boisson Canaille Spirit, que je ne vais pas oublier, puisque je me suis régalée avec à Annecy. Alors bonjour. Salut, ça va? Ah oui, très très bien. Là, je suis contente là. Hein. Ah, t'es contente? Bah oui, parce qu'on vous a ramené, on vous a ramené ce qu'il faut et tout, des bonnes canailles et tout pour vous rafraîchir et de quoi vous encanailler aussi, quoi. Donc, ça promet. Alors, ça vous a manqué hein, quand même. Ah bah oui, évidemment, ça nous a manqué. Vous pouvez dire aujourd'hui sur Fashion Glam Couture, sur Canaille Spirit. Justement, on dit qu'on est très heureux d'être là. Canaille Spirit et tout, donc on a participé à la première, à celle d'Annecy à l'Impérial exactement, et là on revient pour celle de Lyon et ça fait vraiment plaisir, ça fait toujours plaisir de travailler avec des gens super sympas, avec Myriam et toute l'équipe, les photographes, les mannequins, toi aussi, et ça fait vraiment plaisir, Khoudia. Et voilà, c'est un plaisir vraiment de partager cet esprit canaille qu'on essaie d'inculquer, de divulguer. Et ça fait plaisir de voir aussi une générosité et une sympathie autour de nous et c'est ça qui nous rend heureux, on dira. Bah merci. Je vais juste savoir, depuis quand existe la marque de cette boisson très succulente que je suggère à tout le monde d'aller l'acheter et de goûter. Vous n'allez pas être déçus, je vais y arriver. Tu vois, là, j'arrive à... Hein? Mais oui. Alors, Youssoufa, c'est ça? Depuis quand ça existe la marque? La marque, elle existe exactement depuis décembre 2015. Donc voilà, il y a Canaille Spirit, ça fait quasiment plus d'1 an qu'elle existe. Comme vous l'avez dit, la boisson succulente est surtout locale, régionale, parce que c'est une boisson qui vient quand même d'Annecy, et sachons-le. Et notre but, c'est vraiment de travailler avec des producteurs locaux, régionaux, et afin de dynamiser la région et surtout Annecy à travers nos actes et le développement des Canaille Spirit. Voilà. Alors, quels sont les parfums? Parce que je sais qu'il y a 2 parfums. Est-ce qu'il y a un autre après? C'est lourd tout ça. Ouais, donc là effectivement on a 2 parfums. Donc le premier qu'on appelle le classique, donc c'est à base de pur jus de pomme, de citron vert, de gingembre et de miel. Et voilà, toujours. Donc c'est sans sucre. Bah oui, ça pique toujours avec nous. Ça pique toujours. Bah oui, c'est canaille, ça pique. Donc ça pique pas, c'est pas canaille. Donc voilà. Donc ça c'est l'autre saveur, donc avec de la fraise. Donc qui ramène un peu d'adoucissant, mais qui pique aussi. Donc il y a à chaque fois du miel et du gingembre dans nos produits. Donc là, pour l'été, on a une prochaine saveur qui va venir, donc avec de l'ananas et de la mangue. Et point de suspension. Donc, ça sera bien pour les mannequins. Toujours. Hein. et c'est pas trop sucré, donc c'est ce qu'il faut savoir et tout. Donc on a une boisson saine, naturelle, donc on évite aussi de trop sucré avec le miel et tout, parce que le miel c'est quand même du sucre, mais c'est pas très sucré. Ouais. Donc voilà, c'est très bon, je pense que tu connais. Ce que je tiens à préciser, c'est que c'est surtout une boisson sans alcool. Une boisson plate sans alcool et très rafraîchissante, qu'on peut boire aussi chaud que froid. Notamment pour la classique, parce que c'est une boisson qui est à base de miel citron, que tout le monde connaît avec ses vertus. Donc c'est une boisson qui se boit également chaud en hiver et très frais en été. Donc on a le choix avec des Canaille Spirit. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des points de vente ou quelqu'un qui serait intéressé à goûter tout simplement Canaille Spirit? Justement au niveau des points de vente, on se développe de plus en plus au niveau d'Annecy et ses environs. À Toulouse, ça se développe aussi petit à petit. En Suisse aussi, donc on vient d'avoir un point de vente au niveau qui n'est pas trop loin de Plein Palais. Donc vous verrez sur notre Facebook et notre site. Canaille Spirit. Oui. Il y a marqué Canaille Spirit. Okay. Le site c'est canaillespirit.fr, www.canaillespirit.fr. Et ensuite là on vient d'avoir de nouveaux points de distribution avec Carrefour Market. Donc voilà, d'ailleurs là nous sommes à Lyon pour la Fashion Glam et juste à Villeurbanne à côté, donc il y a un Carrefour Market, donc nos produits sont déjà à Carrefour Market. Donc ça a commencé à être distribué cette semaine. Donc il y a une dizaine de Carrefour Market qui sont concernés qui distribuent déjà nos produits. Donc ça a commencé cette semaine. Et puis voilà, je pense que d'ici quelques mois, donc les 30 Carrefour Market ou les 40 Carrefour Market. J'espère qu'on en aura à Paris. Hein. Paris, on vient, et quand on vient, ça sera en force. Donc il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. En tout cas, merci.
et beaucoup de succès. Je sais que je vais même pas vous souhaiter ça parce que je sais que c'est une évidence. Vous allez avoir du succès avec parce que elle est bonne à la boisson. Mais comme on dit, que Dieu t'entendra. Que Dieu t'entende. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Allez, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour les... Tout à l'heure parce qu'on commence à avoir soif. Là. On parle beaucoup, il faut boire maintenant. Allez. C'est sûr. Merci. Et merci encore. Alors, j'ai un confrère, je ne sais pas comment je dois t'appeler, Laurent Amar, qui est le cofondateur de Star Media, tout simplement. Exactement. Et qui est venu couvrir l'événement Fashion Glam Couture de Lyon. Bonjour Laurent. Bonjour Roudia, merci de m'interviewer. C'est un plaisir. Oui, tu as très bien résumé les choses. Je suis là pour couvrir l'événement pour mon site, tout d'abord, Star Media, c'est-à-dire que je vais faire un article complet sur ce qui s'est passé durant les 12 jours de la Fashion Glam Couture de Lyon. Et également, j'ai aussi le plaisir d'interviewer Grâce de Capitani, qui, comme tu le sais, est la marraine cette année de l'événement à Lyon. Justement, c'est qui Grâce? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Parce que hier, on l'a vue sublime, magnifique, et tout le monde se posait la question, en fait, pour ceux qui ne la connaissent pas, bien sûr. Ouais. Qui elle est? Alors en fait, Grâce de Capitani est une célèbre actrice française qui a eu d'énormes succès dans les années 80, mais aussi dans les années 90, mais surtout dans les années 80 avec un film comme Les Ripoux, avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, et également Les Sous-dos en vacances avec Daniel Auteuil, avec la fameuse chanson Destinée. Des grands acteurs, hein. Que des acteurs de légende. Donc Grâce est vraiment une actrice qui est restée très populaire, vraiment dans le cœur des Français, et en ce moment elle tourne beaucoup au théâtre, elle joue au théâtre, et là elle vient de faire les 2 derniers films de Jean-Pierre Mocky. Donc en ce moment elle a une grosse actu. D'accord. Et on va parler un peu de Star Media. Quelles sont les principales activités ou les événements où Star Media couvre tout simplement? Quels sont ces... Alors il y a plusieurs choses. En fait, Star Media est un magazine dédié au divertissement culturel. Donc je chronique des films de cinéma, des pièces de théâtre, des films qui sortent en vidéo, des albums de musique, mais je parle également des célébrités. Et je parle aussi des événements VIP. Donc en fait, Star Media couvre le divertissement culturel en général, mais couvre également les événements auxquels j'ai la chance de participer pour raconter à mes lecteurs, parce que très peu de gens peuvent accéder à ces soirées, comme tu le sais, et donc c'est très fermé, surtout les soirées où il y a des célébrités, et donc mes lecteurs ont envie de savoir comment ça se passe et ce qui s'y est passé, et c'est ma mission. Depuis quand existe Star Media? Depuis avril 2013. Avec Nicolas, on a lancé le magazine en avril 2013, on va dire 1 mois avant le Festival de Cannes. D'accord, c'est un magazine web ou sur le papier? Parce que je sais que là c'est très à la mode, les magazines web. Ça marche très bien. T'as tout compris, c'est magazine web, hein. Le magazine papier c'est compliqué. Et d'ailleurs Myriam, je tiens à la féliciter pour le lancement du magazine papier Fashion Glam Couture, donc c'est vraiment très bien. Non, nous on n'avait pas les moyens, donc on a préféré rester sur internet, et je pense que pour l'instant c'est un bon choix, même si on aime beaucoup la presse papier. Vous êtes suivi à peu près par combien d'internautes? On a environ 20 000 visiteurs par mois uniques, et environ 3 pages lues par visiteur. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est bien. bien. Bravo. Merci Roudia, et bravo aussi à toi pour ce que tu fais et pour ta superbe robe. Merci. Alors cette robe, je rappelle, elle est de Karine Warusfeld, que je viens d'interviewer tout à l'heure. Alors Laurent, je vais y arriver. Avant Roland, c'est un anagramme. Non, parce que j'ai un ami qui s'appelle Roland, donc du tout j'ai tendance... Un petit coucou si tu m'entends, Roland. Alors je veux juste te demander ton dernier mot avant de te laisser partir. Eh bien écoute, je tiens à féliciter Myriam pour cet événement, et puis là je suis en train de regarder les mannequins s'habiller, elles sont vraiment magnifiques. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois les belles femmes déhanchées, essayage, gna 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 gna, et voilà, qu'est-ce que ça te fait? Beaucoup de plaisir. Parce qu'en fait, moi, je suis un homme qui aime les femmes. Je suis un homme qui aime les belles femmes aussi, surtout. Et de voir toutes ces beautés en train, très concentrées, très professionnelles, en train de se préparer et d'écouter avec beaucoup d'attention les instructions de Myriam, c'est un vrai plaisir. C'est intéressant en tout cas. Voilà. Et puis bien sûr, en te regardant, je ressens également beaucoup de plaisir, Roudia. Je vais rougir, hein. Non, mais ça va pas se voir, mais je risque de Non, mais rougir, c'est la vérité. Ta robe est vraiment très belle. Merci, c'est gentil.
Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine Fashion Glam Couture. Ben oui, je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est à Genève. Ah oui, déjà il y a juillet à Paris, voilà, et puis en novembre prochain, après Genève. New York, septembre aussi. Hein. Ah oui, ça très bien. Fashion Glam Couture sillonne le monde. Mais exactement, c'est un gros événement. C'est un gros événement. Je crois que Myriam doit m'en parler tout à l'heure parce que moi je vais l'interviewer à son tour. Tu vois, moi aussi je fais comme toi, j'interviewe. Et justement, elle va nous parler, et c'est ça qui est intéressant, du concept même de Fashion Glam Couture. Comment ça lui est venu, comment est né ce concept et comment il se différencie finalement des autres. À tout à l'heure et puis bon courage. À tout à l'heure. Merci Wodia. Merci. Alors comme vous le voyez, nous sommes toujours à la Fashion Glam Couture de Lyon. Et dans cet endroit où je ne sais même pas comment le décrire, en tout cas je suis en train d'explorer de coin en coin parce que c'est tellement magnifique, classe. Et à côté de moi, j'ai la propriétaire, Madame Bernard. Bonjour. Bonjour, je suis très contente de vous recevoir et j'espère que cette soirée sera merveilleuse et magique. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'hôtel Best Western Charlemagne? Et je crois que, parce que hier on a fait aussi la presse party, si je ne me trompe pas. L'hôtel des terreaux qui est également à mon mari et à moi-même. Et c'était également magique parce que tous allaient bien ensemble. Voilà. Et je crois que là où nous sommes logés aussi, c'est pareil. Hôtel, qui est également un troisième hôtel à mon mari et à moi-même. Donc il y a 3 hôtels qui sont différents les uns des autres et qui font partie du groupe Axhotel, mon mari et moi-même. Et quelles sont les différences qu'on peut relever? Alors le Grand Hôtel des Terreaux, c'est un hôtel de charme avec une piscine intégrée, avec vraiment chaque chambre est différente, à l'ancienne et tout. Ici, Best Western, c'est un hôtel plus contemporain, les chambres sont en train de se refaire et il a des volumes de jardin. Et l'Axhotel, c'est encore un petit peu plus petit, c'est un 3 étoiles et on s'y sent bien. Il y a des jardins également et on s'y sent bien. Alors là, c'est la 2e édition de la Fashion Glam Couture de Lyon qui se fait dans cet hôtel, ce magnifique endroit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'événement, sur la collaboration ou le partenariat? Je pense que tout est agréable et tout va bien se poursuivre. Et je souhaiterais que chaque année, on puisse faire quelque chose. L'année prochaine, j'ai une idée en tête avec l'aide de quelqu'un au Grand Hôtel des Terreaux, par contre. On peut savoir? Dans la rue. Ah ouais. Oui, on devrait faire ça dans la rue avec le Brock Bar à côté. Et lui, il voulait que je le fasse cette année. Je dis non, on fait ici. Mais l'année prochaine, on va essayer de faire ça. Dans la rue, en association avec le Brock Bar Café. Voilà. C'est une idée géniale. Et je voulais savoir quelle est la différence de cette année par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qui... Je pense qu'on est monté en gamme déjà dans les mannequins. Dans ce que j'ai vu, parce que tout va se dévoiler tout à l'heure, mais je vois que Myriam a progressé énormément. Et je suis contente pour elle parce que vraiment elle le mérite. C'est quelqu'un de très sérieux que j'estime énormément. Donc voilà, je suis contente. Vous êtes prêt à regarder le défilé, je suppose? Ah oui, bien sûr. Non, puis normalement il va y avoir beaucoup de monde, enfin je le souhaite parce que les invités m'ont dit qu'ils viendraient. Donc maintenant il faut voir. 19h30, oui. On verra. En tout cas, je vais parler à mon propre nom, mais au nom de tous les mannequins, de tout le staff. Merci de votre accueil, de votre gentillesse. Vous nous avez juste laissé la liberté de circuler, de faire ce qu'on veut. Merci beaucoup, c'est très très gentil à vous. Mais maintenant, on vous connaît bien et on accepte que vous fassiez un petit peu comme chez vous. Voilà. On ne se prive pas du tout parce qu'on ne peut pas du tout se priver dans un endroit pareil. Alors Madame Bernard, avant de vous laisser, je voudrais juste savoir votre dernier mot, c'est quoi? Une bonne réussite et un grand succès et que ça se prolonge le plus longtemps possible. Merci à vous. Voilà. Et merci à vous. Vous êtes gentils. J'ai le plaisir de vous présenter notre chère marraine, la marraine de l'événement Fashion Glam Couture de Paris, une grande actrice française qu'on ne présente plus ni à la France et au monde entier, Madame Grace Capitelli. Bonjour. Merci. Grande actrice, je ne fais qu'1m65. Je crois qu'il faut toujours commencer par un mot d'humour. Écoutez, moi je voudrais dire que je suis très heureuse d'être ici. C'est vrai que la presse, les journaux m'ont souvent présentée comme une personne qui représentait particulièrement l'élégance. Donc je crois que ma place ici n'est pas injuste et j'ai
vraiment hâte de voir ce défilé. Je voudrais tout de même déclarer que j'ai le plaisir de porter une robe de Monsieur Duverneuil et je porte des bijoux de Mademoiselle Daisy. Vos bijoux d'ailleurs, qui fait des belles choses. Magnifique, magnifique. Alors, comment vous vous sentez dans cet événement? Comme un poisson dans l'eau. Vous trouvez l'événement comment? Parce que quand même, quand on parle de mode, on parle de luxe, on parle de beauté. Oui, je trouve que c'est essentiel pour faire tourner le monde. Il y en a qui ont dit que le vent soulevait les jupes des filles. C'est Souchon qui chantait ça. Mais je crois que ces créateurs-là, ils font vraiment du bien pour faire tourner le monde. Parce que si on n'était pas quelque part dans la séduction, et puis j'aime les hommes, j'aime les séduire, je l'avoue, le reconnais. Et je crois qu'ils l'ont perçu parfaitement bien. Et donc je rends grâce, si je puis m'exprimer ainsi, je rends grâce à ces créateurs qui nous mettent en valeur, qui nous mettent en beauté. Et qui nous donnent la joie de vivre surtout. Parce que quand on est belle, on se sent belle, on a la joie de vivre. Et c'est très important, je crois. Bien évidemment. Et puis, je voudrais vous remercier de m'avoir invitée pour cette interview. Merci beaucoup. C'était inévitable. Alors, avant de vous laisser, je voudrais juste vous poser votre dernier mot. Dites-moi. Ah, le dernier mot. Le dernier mot. Écoutez, j'ai joué une prostituée dans Les Ripoux de Claude Zidi. Nous avons eu 3 Césars à cette occasion. J'ai joué une Soudouée en vacances. J'ai joué Promotion Canapé, qui sont des succès retentissants, qui sont devenus carrément des films cultes. Et j'ai eu la chance d'être éditée pour la 3e fois dans de grandes maisons d'édition en poésie, qui ont accepté de m'éditer, d'être éditée. Et j'ai l'honneur de déclarer que j'ai reçu mon premier prix littéraire à l'occasion de mon 3e recueil de poésie. Et voilà, j'en suis très fière. La vie fait des cadeaux et il faut savoir les accepter. Merci d'avoir accepté l'interview et je vous laisse tout simplement admirer le défilé. Ah oui, volontiers, volontiers. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde.
comme vous le voyez, nous sommes toujours à la Fashion Glam Couture de Lyon et je suis en train de courir de gauche à droite sur les créateurs. Et là, j'ai réussi à choper quand même Annie, qui n'était pas facile du tout et qui va défiler aujourd'hui. Et vous êtes là, on se tutoie, c'est plus simple. Hein? Ouais. Tu es la fondatrice de la marque Annie G. Oui. Qu'est-ce que c'est? Annie G Paris, c'est une marque française, mais en même temps, je pourrais dire internationale. C'est glam, c'est du chic. C'est du frais, c'est un rêve en fait. D'accord. Voilà. C'est quoi les styles vestimentaires de Annie? C'est comme les couleurs vives que vous portez? J'aime les couleurs flashy parce que ça apporte quelque chose, la gaieté, la joie. Voilà, il y a l'harmonie, il y a l'envie de s'habiller en fait. Voilà. Mais ça n'exclut pas que je fais aussi des couleurs sombres. Bien sûr. Voilà. Tout le monde y trouve son compte en général, quoi. Voilà. Ouais. Et depuis combien de temps la marque existe? 6 ans que la marque elle est déposée. 6 ans. Mais la marque elle existe il y a longtemps. Et depuis quelques années, je suis installée à Paris. Voilà. On va dire depuis 2005, je me suis installée à Paris. Voilà. Alors ton dernier mot c'est quoi avant de te laisser t'occuper de tes mannequins, c'est que cours de gauche à droite, les créations? Non, ça va, j'ai l'habitude de défiler. Ça se voit que t'es zen là, hein? Bien monté. Super. Ça c'est une bonne créatrice, met en avant son image, c'est très important. Merci. C'est de revenir encore à Lyon. Voilà, c'est ça mon rêve. Nous sommes toujours dans les backstage de la Fashion Glam Couture de Paris et je suis devant les créations de Berber Création Assina. Bonjour, qui est toujours accompagné de ces beaux mannequins et artistes avec plusieurs casquettes. On en reviendra plus tard. Bonjour, merci de m'avoir invité. Un plaisir d'être ici. Et voilà, je vous présente un petit peu mes créations. Donc c'est des créations berbères avec une touche occidentale. Donc j'essaie de rapporter ma petite touche berbère à l'extérieur. Bonjour, c'est SLS. Bon, à la base, je suis photographe. Et photographe, voilà. À la base, je suis photographe, sinon je fais la coiffure aussi. Et mannequin et prof de danse, la danse berbère. Oui, je débute dans le mannequinat aussi. Moi, à la base, en fait, je suis chanteuse. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de chanter à Annecy. Et là, je reviens sur l'événement de Lyon. J'espère que ça va bien se passer. On est un peu stressé, mais bon, je pense que ça va aller. Je voulais remercier beaucoup Myriam qui m'a donné l'occasion de participer, d'être là. Vous également, aujourd'hui, c'est un grand plaisir de défiler pour moi. Depuis le temps, j'attendais. C'est vraiment un grand plaisir. Et j'espère que ça va bien se passer. Aujourd'hui, j'ai ramené une petite jeune modèle qui va débuter. Donc, c'est sa première fois. Et j'aime bien motiver les jeunes filles qui veulent partir dans ce métier. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour elle aussi. Je vous présente la fondatrice, la créatrice de la marque du Original People Brand de Hong Kong, Amina. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la marque? Écoute, comme le dit la marque, The Original People Brand, tout simplement que c'est une marque qui permet de mettre toutes les couleurs ensemble de manière à pouvoir créer une espèce d'énergie et d'harmonie. Alors pour nous, toi et moi, qui avons vécu cette culture des couleurs, fait en sorte que moi j'ai voyagé partout, c'est vrai, mais j'avais toujours l'impression qu'il y avait un vide en moi. Donc je suis revenue en arrière et voilà, cette cette culture des couleurs me hante partout où je passe. Donc j'ai donc repris la création de cette marque en utilisant toutes les couleurs, bien sûr. C'est tout un mélange de couleurs qui n'a aucun complexe au point de vue culturel qu'ethnique.
Il n'y a pas de complexe. Donc, ce sont des lignes de robes très très simples, faciles à porter, pour toute occasion. Il suffit soit de mettre un bijou, de l'enlever, selon ce qu'on a envie de faire de sa soirée ou de sa journée, en fait. Donc ce que tu portes là, ça fait partie de tes créations? Exactement, ça fait partie de ma création, ouais. Très simple, ça se voit, c'est des lignes très très simples. Mais qu'est-ce qu'une... Je ne veux pas être étriquée d'esprit, mais qu'est-ce qu'une créatrice africaine va faire à Hong Kong? Et oui, mais attends, l'histoire est un petit peu longue, mais je vais la raccourcir tout simplement parce que je suis propriétaire du seul bar africain de Hong Kong où je fais la promotion de la culture africaine, donc la nourriture, la musique, et donc l'origine de cette marque a tout simplement été... Je cherchais un événement dans le bar. Alors, j'ai dit, tiens, je me rappelle de cette période que j'ai passée en Côte d'Ivoire sur les marchés, aller accompagner des copines pour acheter des pagnes et puis on prenait un catalogue. C'est que je suis très fascinée de voir une créatrice qui vient de Hong Kong et qui est au cœur de la mode là-bas. Donc on a envie tout simplement de savoir comment ça se passe là-bas au niveau de la mode. Ça se passe plutôt comme ça se passerait à Paris. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression comme ça que l'Asie se met un petit peu au goût du jour, mais ils sont très fashion par rapport à ce que l'on pourrait penser, hein. Parce que toute l'Asie, vous avez des centaines et des milliers de nanas qui sont habillées, mais mode. Je ne dirais pas le nom des marques qui sont vendues et achetées à Hong Kong, et ils ont trouvé que ce que je proposais était quelque chose pour eux de très curieux d'abord et ensuite exceptionnel, surtout que j'ai pu travailler sur la robe traditionnelle chinoise qui s'appelle le tipao. Dans le tipao avec du tissu africain, et on le verra là, on va défiler là ce soir, ouais. J'ai mis le tipao en la version africaine, et puis ça draine pas mal de curiosité dans le milieu des filles asiatiques. Ouais, voilà. C'est juste génial. Comment tu le vis actuellement, même si on n'a pas bien sûr encore terminé, puisqu'il reste quand même des défilés? Déjà, la première approche, c'est que j'ai été très très bien reçue. J'étais très très bien reçue, donc je me sens absolument pas étrangère ou nouvelle parmi vous toutes, en fait, la preuve. On a reçu, j'ai été très très bien reçue, ça c'est vrai, j'ai pas à me cacher de cela, j'ai eu un accueil hyper chaleureux. Et j'en suis très contente. Merci. C'est ça aussi l'idée de la Fashion Glam Couture, hein. À force de venir, ou bien nous, on n'a aucune différence entre les créateurs, les mannequins, les photographes. Tout le monde met dans la pâte, puisque, comme on dit, en travaillant avec les mains, dans la main, c'est comme ça qu'on arrive à réussir, puisque c'est de toute façon englobé par des gens dynamiques, professionnels et qui veulent réussir. Absolument. Bienvenue. Merci beaucoup, et je l'ai constaté. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'entraide. Moi, j'ai eu quelques créatrices qui sont venues auprès de moi déjà pour me demander comment est-ce qu'elles pouvaient m'aider. Je trouve ça super sympathique. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de la marque. Est-ce que tu arrives à vendre tes créations et quels sont les clients qui sont tout simplement visés? Alors, des clients particuliers, non, ça vise une large partie de personnes de 25 à 65 ans, 60, 80 ans, hein, pourquoi pas. Comme je dis, ce sont des lignes très très simples qui permettent simplement aux silhouettes de pouvoir se mettre en valeur, c'est tout. Donc ça vise quand même pas mal de personnes, une large communauté. Ce qui est bien, parce que nombreuses sont des femmes de la 50 ou de la soixantaine qui ne sont pas contentes parce qu'elles se sentent parfois exclues par les créateurs qui habillent peut-être des jeunes filles très fines et jeunes. Bon, c'est pas mal ça. Il faut simplement oser en fait. Et c'est pour ça, the original people, c'est-à-dire ce sont des gens qui se sentent uniques, qui ont envie de se donner ce caractère un peu unique, hein. Donc il faut pouvoir oser, il ne faut pas se mettre sur le côté en disant « Ah ben non, c'est pas fait pour nous ». Non, il ne faut pas pleurnicher. En fait, on trouve toujours ce qui nous va. Il suffit de bien regarder. Merci Amina. Avant de te laisser partir, la tradition de introduction demande toujours le dernier mot à notre invité. Alors, quel est ton dernier mot? Oh, vive la mode. Et très heureuse, c'est vrai, de participer à ce Glam Fashion Couture.
En tout cas, je te souhaite, comme tout le monde, beaucoup de succès pour la Fashion Glam Couture de Lyon. Bon succès. Ok, je te remercie beaucoup. Et merci encore pour cet accueil. Alors, nous sommes dans les backstage de la Fashion Glam Couture de Lyon. Et c'est là où j'ai réussi à attraper Jeanne-Marie Diallo, qui est la fondatrice de la marque JMD Couture. Bonjour, parlons-nous de la marque, de l'événement. On veut tout savoir. Alors, bonjour, je suis Jeanne-Marie Diallo, créatrice de JMD Couture. Oui, qu'est-ce que c'est que JMD Couture? C'est quel genre de vêtements tu fais? Des robes de cocktail, des tenues de soirée, de ville? C'est les tenues de soirée en fait. Les tenues de soirée, des cocktails, des galas, voilà. Avant, tu avais déjà appris la couture quelque part ou bien? Non. C'est un don alors? Oui. Eh ben bravo. Et ça, c'est ton premier défilé ou bien non? Premier défilé. Comment tu te sens dans la Fashion Glam Couture de Lyon? C'est du waouh. C'est du waouh. Mais je suis un peu stressée quand même parce que c'est ma première collection, donc ça me stresse. Sinon c'est... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et... Que du waouh, c'est tout. Alors, pour le stress, je te rassure, quand on est à la Fashion Glam Couture, on est dans l'endroit qu'il faut. Des mannequins professionnels, une organisation nickel. Donc là, relax. Et tu vas cartonner. Merci. Ton dernier mot? Et je tiens beaucoup à remercier. D'abord, je remercie Dieu. Je remercie mes parents. Je remercie mon ami. C'est qui est important. Oh oui, qui m'a donné la confiance en moi. Et je remercie aussi Georges Gomis, grâce à qui j'ai eu contact, j'ai connu Lucie Gomez. Et Lucie Gomez qui m'a mis en contact avec Myriam Larrière. Et c'est ça, hein? Oui, Myriam Larrière. Et Myriam Larrière, vraiment, qui m'a accueilli avec Dani, qui m'ont donné aussi encore plus de confiance, qui m'ont poussé, qui m'ont ouvert l'univers de la mode, voilà. C'est touchant. Ils ont vraiment eu confiance en moi. Ils m'ont dit, Jeanne-Marie, waouh, tu es une créatrice. Tu es une créatrice. Fais encore plus. Donc ça, il n'y a pas de mots à décrire, quoi. Moi, je les serai toute ma vie. Parce qu'il n'y a pas de... Je ne peux pas décrire. Il n'y a pas de mots à décrire. Simplement leur dire merci. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la marque de vêtements Frédéric Duvernay et des robes de cocktail qu'on connaît tous, hein, finalement? Oui, donc moi je crée exclusivement la robe de soirée, robe de mariée, et je travaille la dentelle de Calais. Voilà, dentelle de marque. Je travaille beaucoup la fourrure et les strass. Et tu fais seulement des robes de cocktail ou bien il y a d'autres modèles que tu proposes parfois aux clientes? Non, je fais un peu tout, robe de soirée, robe de mariée. Je fais aussi un petit peu de prêt-à-porter de luxe. Voilà, les combis avec dentelle et coton. D'accord. Et bon, je ne vais pas te demander la raison de ta présence à la Fashion Glam Couture puisque tu as toute ta place, hein. Et ce n'est pas la première fois que tu participes à cet événement. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de l'événement, comment tu le trouves, qu'est-ce qui te motive à venir y participer encore? La Fashion Glam Couture, c'est un événement qui me tient à cœur parce que c'est un événement très familial, convivial, professionnel, très professionnel, et je m'y trouve bien dedans. Je m'y trouve à ma place et les gens qui m'entourent sont professionnels. Voilà. Donc moi ici c'est mon monde, voilà.
ça, c'est très important de mélanger l'utile et l'agréable, de pouvoir travailler parce que quand même, il ne faut pas le nier. La mode, quand même, c'est quand on est dans la mode, c'est un métier très stressant parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut gérer. Déjà, les relations humaines et tout. Donc, si tu dis ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais à part ça, à part le fait que tu te sens bien avec les staffs, avec tout le monde, les créateurs, les mannequins, qu'est-ce que tu gagnes vraiment? Moi, personnellement, j'y gagne une notoriété. Une notoriété et j'y gagne les relations avec les gens que je rencontre, les professionnels, le public, les modèles et les photographes, etc. Et j'y gagne une façon aussi de montrer ce que je peux exprimer en fait. Voilà, je m'exprime. Voilà, je crois que c'est une des plus belles façons, c'est de faire des défilés, de montrer aux gens ce qu'on sait faire en tant que créateur. Et depuis combien de temps existe la marque Frédéric Duvernay? Ça fait 20 ans qu'elle existe. Oui, ouais. 20 ans, voilà. Donc c'est un métier de mère en fils, en fait, voilà. Ah, c'est ton héritage. C'est mon héritage. Maman, grand-mère, maman et moi, voilà. Et en 20 ans d'expérience, de carrière, de travail sur la création, quelles sont les difficultés que tu peux nous dire que toi tu as eu à rencontrer? Simplement, je pense que c'est la diffusion. Le plus difficile pour un créateur, c'est pas de créer, c'est pas d'avoir des idées. Je pense que le plus difficile, c'est de développer sa marque et de la vendre. Voilà. Après le reste, c'est tout un challenge de connaissances. Il faut être au bon endroit au bon moment. Voilà. Et la fashion couture, c'est ça. Au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu as un point de vente quelque part, quelqu'un qui voudrait juste se procurer une belle robe de cocktail de Frédéric Duvernay? Comment la personne peut contacter Frédéric Duvernay? Pour l'instant, j'ai qu'un Facebook professionnel et après, je vais me développer peut-être, je vais me développer avec des mécènes qui vont s'occuper de ma marque. Voilà, j'attends, voilà. Bah, en tout cas, non, je ne vais pas te lâcher là. Le dernier mot avant? Voilà, je veux vous simplement remercier, je suis fier d'être là. À Lyon avec mes amis, de faire ce défilé qui va pas tarder d'ailleurs et puis j'espère que ça va m'ouvrir à beaucoup de choses. Voilà. Merci, je te souhaite plein de succès pour le défilé de tout à l'heure. Merci. Alors là, à côté de moi, j'ai la marque Karine Warusfeld, qui est une des créatrices qui va défiler ce soir à la Fashion Gram Couture de Lyon. Bonjour Karine. Bonjour Koudia. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la marque Karine Warusfeld et comment tu trouves l'événement d'aujourd'hui? Déjà, l'événement d'aujourd'hui est exceptionnel parce que Myriam Larrière se donne tous les moyens pour qu'on ait tous notre chance de réussir. Autant avec les créateurs qu'avec les mannequins, qu'avec tout le staff. Et je l'en remercie. Et ma création, ma marque existe depuis 10 ans bientôt. Et ce qui fait que ça me permet de venir à ces événements pour me faire plus connaître. Est-ce la première fois que tu as participé à la Fashion Glam Couture ou bien? Non, j'ai fait Annecy avec Myriam, mais maintenant Lyon. Bon, j'espère en faire d'autres, évidemment. Donc on peut dire que tu fais partie des habitués alors. Comment tu trouves en général la Fashion Glam Couture tout simplement, de Annecy ou de Paris ou peu importe en fait où ça se trouve? En fait, je trouve que ça fait comme une famille. On est une famille où tout le monde s'est réuni, il n'y a pas de concurrence, tout le monde est accroché à toutes nos passions et je trouve que c'est vraiment super bien, quoi. D'accord. Et ta marque existe depuis 10 ans. Est-ce que aujourd'hui, si tu dois faire la conclusion depuis 10 ans, qu'est-ce que tu peux nous dire sur
En fait, je trouve que pendant 10 ans, j'ai trimé, parce que je pense que tout le monde trime en tant que créateur. Et aujourd'hui, quand je fais tous ces défilés, je trouve que c'est super bien, c'est une bonne évolution. Surtout que j'ai fait quand même 45 défilés de mode. Et ça, voilà, et ça me permet d'évoluer, de voir d'autres personnes, d'autres créateurs, d'autres clients. Et du fait, je trouve que c'est magnifique, quoi. Est-ce que tu arrives à vendre? Ça dépend. Où, quand, avec qui, ça dépend comment. Ça dépend le modèle, ça dépend les clients, ça dépend l'endroit, ça dépend de plein de choses. Quel est le genre de client que visent tes créations? En fait, moi, je vise surtout l'âge entre 30 et 50 ans. Parce qu'il y a beaucoup de dentelles, je travaille toutes les matières, mais il y a quand même beaucoup de dentelles et il y a eu une période où je faisais beaucoup de fausses fourrures, mais j'essaye de changer mes styles. Comme là, ce soir, j'aurai un style plus rétro. Ah, c'est ce que j'allais demander, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir? Du rétro. Dis donc. Et j'ai un tissu de mon arrière-grand-mère qui a 130 ans, avec laquelle j'ai confectionné une jupe et elle défile ce soir d'ailleurs. 130 ans. Et comment tu as fait pour l'avoir? En fait, c'est ma mère qui l'avait gardé dans les placards et je l'ai ressorti et le tissu est magnifique. Je n'en doute pas du tout, parce qu'un tissu qui date de 130 ans, franchement... Donc j'aime bien tout ce qui est exceptionnel. La dernière fois, c'était la robe en scotch et cellophane. Là, c'est le tissu de 130 ans et la prochaine fois, je ne sais pas ce que je vais vous faire. Encore, Karine, je te remercie. Mais avant de te laisser partir, j'aimerais juste que tu nous dises ton dernier mot. Moi, je suis heureuse d'être là. Merci beaucoup. Merci. Et bon courage. Ouais, merci Koudia, merci à toi.